tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptile, très contente de pouvoir vous retrouver. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. En tout cas aujourd'hui on va parler reptiles. Les reptiles n'ont pas besoin de se dépenser comme les animaux domestiques, comme les chats, les chiens, les lapins, les hamsters. Ils ont toujours besoin d'une activité physique pour se dépenser un maximum. C'est vrai que par exemple même l'hamster qui lui est tout petit, il a besoin d'une petite roue, il a besoin d'activité. C'est dans leur nature, ils ont besoin de se dépenser. Par contre, les reptiles, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. S'ils se déplacent, ils vont brûler des calories et c'est pas leur but. Soit ils se déplacent pour pouvoir vraiment manger, ou alors en règle générale, ils vont rester statiques. C'est-à-dire qu'ils vont rester dans un endroit stratégique pour eux, parce qu'ils en ont besoin, mais ils ne vont plus bouger de la journée ou voire très peu. C'est vrai que même les lézards qui se déplacent plus que les serpents, mais ils vont pas énormément bouger, ils vont pas bouger tout au long de la journée. Ils vont se trouver un endroit calé et ils ne vont pas bouger. En étant un endroit, ils peuvent réguler leur température, c'est-à-dire que s'ils vont au point chaud, c'est parce qu'ils ont froid, donc ils ont besoin de se réchauffer. Ou alors au contraire, ils ont trop chaud, ils vont devoir aller dans un point froid ou dans un point frais pour pouvoir réguler leur température. Après, ils peuvent également digérer, c'est-à-dire que s'ils viennent de manger, ils vont aller dans un endroit chaud pour pouvoir mieux digérer. Parce que oui, les reptiles ont besoin de chaleur pour pouvoir bien digérer. Si toutefois les températures ne sont pas suffisamment hautes, ils ne pourront pas digérer. Ils vont également se caler sous la lampe UV, notamment les lézards qui eux ont besoin d'UVB. Donc là, pareil, ils vont rester des heures à rester calés dessous sans pour autant bouger. Ou alors ils vont choisir un petit endroit tranquille, posé, pour pouvoir se reposer. Bon, après c'est vrai que dans les parcs animaliers ou les animaleries, les gens qui ne connaissent pas, ils vont se poser des questions, ils vont se dire pourquoi il ne bouge pas, est-ce qu'il a un souci de santé, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il va mourir? Mais non, un reptile n'a pas besoin de se dépenser, donc c'est tout à fait normal. Après par contre, ce qui est un manque de respect total, c'est lorsque les enfants, quand ils vont arriver, qui vont crier, qui vont mettre les doigts sur les vitres, qui vont taper sur la vitre. Là par contre c'est pas du tout bon pour le reptile, c'est plus un stress qu'autre chose, même s'il ne va pas bouger, même s'il va pas essayer de s'enfuir ou aller de se cacher. D'ailleurs ça me fait penser un petit peu à Harry Potter quand son cousin hurle au serpent pour pouvoir qu'il bouge et pouf pouf il se retrouve dans le terrain. C'était énorme cette scène, mais en fin de compte c'est tout à fait la réalité et c'est bien dommage parce qu'il n'y a aucun respect. Et là c'est le cas des reptiles, mais ça peut être aussi le cas de tout autre animal. Lorsqu'on va dans un parc animalier et que les enfants crient ou tapent pour que l'animal de l'autre côté de la vitre puisse bouger ou puisse faire quelque chose, faut laisser vivre l'animal tel quel, faut pas forcer les choses. Moi personnellement le matin mettons quand je dors et que je me réveille, j'aimerais pas qu'on me tire du lit en me disant oh c'est l'heure de se lever, allez bouge. Moi je me lève, je vais tranquille, je me réveille, je me frotte les yeux un petit peu comme les loutres et puis 5 minutes après je me lève. Il y a des choses qu'il faut laisser faire et ça en fait partie. Je sais aussi qu'il y a certains animaux qui font semblant de mourir, notamment un serpent. Alors je sais pas le nom de l'espèce, mais je sais que quand il va ressentir un danger, il va ouvrir sa gueule, il va s'entortillonner un petit peu comme s'il était sur le point de mourir, rester un petit peu la gueule ouverte, voire même sécréter une petite odeur pas très bonne pour lui dire que voilà, je suis mort, je suis pas bon, ne me mange pas. Et là il va rester la gueule ouverte comme ça, comme s'il était vraiment mort. Parce que oui, un serpent quand il est mort, il a la gueule ouverte et lui, il va se servir de ce système pour avoir un système de défense. Enfin, c'est complètement énorme, franchement c'est hallucinant de faire semblant de mourir et d'avoir cette capacité de se faire sentir quelque chose en disant non non, là regarde, tu me vois et tu me sens, je suis pas bon, donc va-t'en. Comme quoi certains ils ont des systèmes de défense incroyables. Bon après je pense qu'il y en a d'autres animaux, mis à part ce serpent là que je pense, mais il doit y avoir d'autres animaux qui doivent faire la même chose, que ça soit des reptiles ou des mammifères ou des oiseaux ou je sais pas. Pas forcément ce système là, mais avoir un système, voilà, dire ça va pas, va-t'en, je trouve ça énorme à observer. J'ai vu des vidéos sur internet et franchement c'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot, c'est incroyable. On croirait vraiment qu'il est mort, on l'attend un petit peu et pouf après hop il se remet droit, normal et il continue sa vie comme si de rien n'était. C'est dingue. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.